Une confrérie connue pour sa fidélité inébranlable à la tradition a décidé de faire publiquement amende honorable pour le dernier document du Vatican, qu'elle estime offenser la Vierge Marie. Une initiative forte qui trouve un écho considérable. Voyons voir comment cette histoire se termine. Restez avec nous jusqu'au bout. La dernière note publiée par le Vatican, signée par Victor Manuel Fernandez et approuvée par le pape Léon XIV, n'est pas passée inaperçue. Cela a déclenché une véritable tempête à l'intérieur et à l'extérieur des murs léonins, faisant vibrer les couloirs où un malaise latent se faisait sentir depuis quelque temps. Dès l'instant où le document a remis en question les titres mariaux de tous les temps, ceux que des générations de fidèles ont prononcés sans trembler, des voix se sont élevées de toutes parts, comme si une ligne rouge avait soudainement été franchie. Dans les palais du Vatican, où la prudence est souvent la règle d'or, un murmure inhabituel s'est fait entendre cette fois-ci, signe que même parmi ceux habitués à la discipline institutionnelle, la crainte s'insinue qu'une dangereuse brèche dans la continuité de la tradition est en train de se produire. La note était présentée comme un appel à la clarté doctrinale, mais pour beaucoup, elle ressemblait plutôt à un frein brutal à la ferveur populaire, comme si le langage des croyants était soudainement devenu embarrassant. Lorsque le document a commencé à circuler, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a réagi avec une franchise qui a surpris même ceux qui suivent habituellement ses analyses les plus sévères. Du siège de Menzingen, dans un communiqué de presse daté du 11 novembre, une position a été adoptée, n'accordant aucune réduction. Selon la fraternité, la note signée par Victor Manuel Fernandez non seulement affaiblit la tradition mariale, mais caricature également la terminologie de l'Église, déformant des concepts qui ont nourri la foi des simples pendant des siècles. Plus encore, elle dénonce toute tentative de minimiser le rôle que Dieu lui-même a confié à Notre-Dame dans l'œuvre de la rédemption, un rôle qui, dans la vision de la fraternité, n'a jamais été une simple affectation dévotionnelle, mais une vérité enracinée dans l'histoire du salut. D'où l'accusation qui circule déjà dans les milieux les plus sensibles à la théologie mariale. Son rôle universel et nécessaire dans la dispensation des grâces est affaibli au point d'être presque nié. Un jugement sévère qui montre que, pour la fraternité, cette note n'est pas une clarification technique, mais une plaie ouverte au cœur même de la doctrine. Et lorsque la déclaration affirme que Fernandez détrône la Vierge Marie et offense la sagesse divine, la distance devient totale, car il ne s'agit plus d'un débat académique, mais de ce que beaucoup perçoivent comme un affront direct à la Mère de Dieu et à ceux qui, depuis des générations, l'ont invoquée avec ses titres désormais remis en question. Face à ce qu'ils qualifient sans hésitation d'offense publique à la Vierge, les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X ont choisi de répondre non par une simple déclaration, mais par un geste de réparation qui implique toute la communauté. Le texte publié par Menzingen énonce la décision d'inviter tous les prêtres de la fraternité et tous les fidèles à se joindre à une prière de réparation le dimanche 16 novembre. Il s'agit d'un appel général qui ne concerne pas une seule chapelle ni une seule nation, mais chaque messe publique célébrée ce jour-là comme un signe visible d'une blessure perçue comme collective. La déclaration précise qu'une intention spécifique sera ajoutée à chaque célébration pour l'offense et le scandale commis, un ajout qui transforme la liturgie du dimanche en un acte public de protestation spirituelle. Et, en guise de dernier acte, après chaque messe, seront récitées la litanie de la Vierge Marie et le Stabat Mater, deux prières que la fraternité a choisies, non par hasard, mais parce qu'elles évoquent la souffrance et la participation de la Mère de Dieu au sacrifice de son Fils. Une manière de réaffirmer, à la lumière des propos du dicaster, précisément ces vérités qui, selon eux, ont été occultées. En conclusion de sa déclaration, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X élève encore le ton, presque comme pour sceller toute l'affaire par un appel qui s'adresse directement à la foi des simples. Après avoir annoncé la prière de réparation, le texte invoque ouvertement la Vierge comme
co-rédemptrice, lui attribuant un pouvoir d'intercession capable, lit-on, de dissiper les ténèbres présentes et de raviver la foi de ses enfants. C'est un passage puissant, non seulement par le choix des titres, mais aussi par la manière dont ils sont utilisés. Précisément les termes que la note du Vatican juge inappropriés sont proclamés avec encore plus de force, presque comme pour démontrer qu'aucun document ne peut réprimander ce que la Compagnie considère comme une partie vivante de la tradition. À la fin de la déclaration, la phrase du Christ en croix est rapportée. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un rappel qui, dans ce contexte, prend un ton sans équivoque. Il est suggéré que l'offense n'est pas seulement doctrinale, mais aussi spirituelle, et que la réponse ne devrait pas être polémique, mais plutôt réparatrice. Ainsi, le 11 novembre, Menzingen a consigné par écrit une position qui, par le style et le contenu, ne vise pas le compromis, mais le témoignage, conscient de s'adresser non seulement à un monde catholique blessé, mais aussi à ce qu'il perçoit comme une institution désorientée. Cette histoire ne se présente pas isolément, et ceux qui suivent de près le monde ecclésiastique le savent bien. Il s'agit du deuxième acte de réparation publique qui ébranle le catholicisme en un laps de temps étonnamment court, signe qu'il ne s'agit pas d'épisodes sporadiques, mais d'une ligne de fracture qui continue de s'ouvrir au même endroit. Et il est d'autant plus significatif que ces gestes ne soient pas nés du Vatican, ni n'aient été impulsés par les instances centrales de l'Église, mais par des évêques, des prêtres et des communautés qui rejettent ouvertement l'idée de devoir se soumettre à un compromis perçu comme dangereux pour l'intégrité de la foi. Ainsi, tandis que Rome publie des notes visant à définir, clarifier ou limiter certains usages du langage traditionnel, dans les périphéries ecclésiastiques, les actes de réparation se multiplient. Sans s'opposer formellement au pape, ces actes indiquent qu'une partie du clergé n'est plus disposée à accepter sans réagir ce qu'elle considère comme une déviation. C'est dans ce climat qu'une question de plus en plus insistante se pose, presque murmurée, mais se propageant d'un bout à l'autre du monde catholique. Que vont faire maintenant le pape Léon XIV et Victor Manuel Fernandez? Vont-ils maintenir leur position telle que définie par cette note, ou auront-ils le courage de faire marche arrière face à la réaction croissante du public? Nul ne peut le dire, mais même dans les milieux les plus prudents, on a le sentiment que cette fois, la réponse est inévitable. Trop de regards sont tournés vers Rome, et trop de fidèles attendent de voir si leurs voix seront ignorées ou enfin entendues. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.